Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que la reprise s'est bien passée. Vous avez remarqué, je dis toujours alors, je cherche toujours la caméra, ben c'est que tout va bien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Donc, j'espère que la reprise de vos activités s'est bien passée, que tout le monde a été heureux de reprendre l'anglais, les jeux de société, les travaux d'aiguille, tout ça, tout ça, tout ça. Les nouvelles activités aussi, le chant et la méditation. euh, Comment dire, et puis pas que chez nous d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a qui ont des activités ailleurs et c'est très bien. Moi, je suis une présidente heureuse parce que j'ai pu assister à la reprise de beaucoup d'ateliers. J'ai pu accueillir les adhérents, alors dans des conditions un peu particulières, je l'admets, mais moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça pour le moment, parce que je sais qu'on a encore de belles années devant nous et qu'on se reverra dans des conditions normales un peu plus tard. Et je l'espère de tout cœur, voilà. Mais pour le coup, j'ai pas encore vu tous les ateliers puisque la peinture ne redémarre que la semaine prochaine et que j'ai raté deux groupes d'anglais ce matin. Alors, je suis un peu surbookée. Vous ne m'en voudrez pas si je n'ai pas consacré beaucoup de temps à votre accueil, mais je tenais quand même à être présente sur toutes les activités et je l'ai été. Et pour moi, ça a été une réelle joie de vous revoir. Alors, il y en a que j'ai vus cet été, que j'ai vus au restaurant, que j'ai croisé à la plage, que j'ai croisé sur le marché, en ville, un peu de partout. Et puis il y en a que je n'avais pas revu depuis très très longue date. Et ça m'a fait un plaisir immense de vous voir. Ce qui m'a fait le plus plaisir encore, c'est de voir sur vos visages, pour certains, que la joie de vivre est revenue. Et puis alors ça, vous savez que quand j'ai quelque chose en tête, je ne le lâche pas, mais ça j'y tiens particulièrement. Malgré ces 18 mois à peu près, je crois, j'ai dit 18 mois au hasard, mais on ne doit pas en être loin, qui ont été difficiles pour tout le monde, tant pour vous que pour nous, les organisateurs, mais aussi, je ne parle pas en tant qu'association, je parle en tant qu'être humain. Cette période très difficile a marqué les gens, et je peux le comprendre, j'en ai moi-même été très marquée. Mes souffrances physiques sont probablement liées un petit peu à tout ça aussi. Mais je dois avouer que je vois les gens revivre de jour en jour ce que j'ai croisé il y a 15 jours, ce que j'ai croisé il y a 3 mois, ce que j'ai croisé il y a un an, ce que j'ai pas croisé du tout mais que je savais qui était dans l'ennui. Pour moi, cela est une grande satisfaction. Et mon plus beau des remerciements, alors, ça a été de voir les gens qui ont été emballés par les deux nouveaux ateliers, la méditation et le chant. Et ça a été, comment vous dire, une chaleur autour du cœur que je ressens souvent parce que j'ai beaucoup de joie que j'arrive à accumuler, de bonheur que j'arrive à capter. En ce moment, je suis très positive, c'est comme ça. Et du coup, voilà, arrêtez de me dire merci, parce qu'il y en a beaucoup, quand je les croise, me disent merci, merci, arrêtez. Mon seul merci, c'est de vous voir heureux et de voir, je le redis, la joie de vivre revenir sur votre visage. Ce virus n'a pas tout tué. Hélas, il y a eu des pertes. Hélas, on les regrette, pas au sein de notre association, mais a tué quelque part une joie de vivre et une envie de faire des choses que je peux comprendre. La peur, tout le monde le sait, la peur est maître de tout, après l'argent ou avant, enfin vous le mettrez dans l'ordre que vous voudrez. Et j'avais très très peur que cet impact, cette peur vous empêche de vivre vos 30 plus belles années à venir. Bon, j'ai foi en tout ce qui se passe autour et en vous, parce que vous pouvez, vous, mettre du vôtre aussi et essayer de faire un effort et d'enrayer un petit peu tout ça. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile, hein, je suis assez bien placée pour le savoir. Mais quand même, voilà, vous avez compris mon message, je pense que je ne vais pas insister plus là-dessus. Alors, des projets. Eh bien, les nouveaux ateliers n'ont pas encore vu le jour, mais je suis certaine qu'on va pouvoir les démarrer en janvier. Il y a des nouveaux ateliers. Nous allons peut-être pouvoir reprendre les sorties et les voyages. J'ai reçu des catalogues, donc on va les examiner en bureau. On va déterminer si ça convient ou pas. Tant pour faire du neuf que pour les amis de Fernand Bonifay. Je vais le répéter, vous savez que les adhérents d'une des deux associations bénéficient du tarif adhérent de l'autre. En tant que faire du neuf, eh ben, on n'a plus organisé trop de repas. On les a fait un petit peu. On a fait un petit peu cet été sous l'égide des deux associations. Allez. Bon, mais ça va revenir tranquillou, tranquillou.
Alors, je vous l'ai dit, on a encore du temps devant nous. Nous fêtons cette année notre 26e année de présence, on va vers la 27e. Et pour le coup, je suis assez contente parce que on s'en est pas trop mal sorti quand même. On a eu des pertes financières, on a eu un peu un ralenti dans les activités, mais moi je trouve qu'on s'en est bien sorti. Voilà. Je, beaucoup m'ont critiqué pendant des années, extérieur à l'association, intérieur peut-être aussi, mais enfin bon, ça j'y prête cas si ça doit lever la qualité à votre présence sur une activité. Après, comme critique, bon, j'ai mauvais caractère, j'ai du caractère, ça c'est sûr. Il est mauvais, bon, et ben, peut-être c'est possible, mais en attendant, nous sommes toujours là et nous avons toujours fait au mieux et en concertation, même si des fois il y a certains membres du bureau qui sont un peu difficiles à convaincre que comment dire, leur décision, leur approbation de décision, puisqu'il paraît que je suis très directive, est importante aussi. Nous allons reprendre les reportages évidemment aux artistes. Alors vous savez que sur Faire du Neuf, nos reportages sont aux artistes, à tous les artistes, tout art confondu, sauf musique, variété et compagnie. Par contre, sur les amis de Fernand Monifé, nous faisons toujours le reportage. Nous avions un peu mis un stand-by. Là, pareil, il n'y a plus de concert, il n'y a plus rien eu. Donc voilà. Nous avons un peu mis un stand-by ces reportages aux artistes, les comédiens, artistes, théâtre, chanteurs, danseurs, musiciens, tout ce qui fait partie de cet art-là. Et nous les reprenons, nous les continuons aussi, bien sûr. Les expositions, eh ben pour le moment, les expositions, que voulez-vous que je vous dise, les organisateurs, les salles, tout ça, ont eu beaucoup de contraintes. Nous avons eu beaucoup de contraintes. Je vais pas, vous avez compris que le travail que cela m'a donné pour faire des rentrées d'activité avec les contraintes sanitaires qui étaient liées, le contrôle du pass, il fallait que ce soit valide. Il y en a qui ne pouvaient pas, alors bon voilà, il y avait les conseils à donner, à suivre. Trouver quelqu'un qui les contrôle, faire des feuilles. Alors nous avons fait une feuille par adhérent et par atelier. Il en manquait parce qu'à l'impression, ben, des fois ça a cafouillé, on ne peut pas tout réussir du premier coup. Dans l'ensemble, moi je suis assez satisfaite parce que je trouve que le déroulement s'est quand même assez bien passé. Si vous avez quelque chose à dire ou à suggérer ou à reprocher, nous sommes toujours ouverts, vous pouvez toujours nous contacter, mais ça aussi, je pense que vous le savez. Donc, les prochains, en janvier, j'espère donc bien reprendre toutes ces sorties, voyages, tout ça. On verra où nous en sommes, là aussi, au niveau sanitaire. Et puis, ben, du coup, je me suis perdue dans mon fil de discours. Mais c'est pas grave, parce que je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je tiens à ce qu'on remercie, et c'est toujours au bout du jour, on ne l'a pas encore fait parce que nous n'en avons pas encore eu l'occasion. D'ailleurs, elles n'avaient pas encore repris les dames des travaux d'aiguille pour les masques qu'elles vous avez confectionnés en tissu au début de cette crise sanitaire. Ça va être fait, nous allons en discuter encore en bureau et nous allons voir comment nous allons procéder. Et puis, que vous dire d'autre? Le club de lecture. Alors, le club de lecture, j'avoue que les choix des livres que j'ai donnés étaient un peu rudes. En plus, le climat était triste, j'ai donné des livres un peu durs à lire. Alors, tout ça va changer. Nous allons commencer la bibliothèque des écrivains locaux dans notre local. Et il y a déjà des écrivains qui m'ont contacté pour mettre un livre. Et puis, de toute façon, il y aura il y aura des livres des écrivains locaux. Voilà. Donc pour le club de lecture, je vais vous envoyer quelques livres à lire. Alors, tiens, on va commencer, parce qu'en attendant de le faire en réel, je vais garder le virtuel. Voilà, vous avez, et c'est écrit à l'envers, alors je vais vous le lire quand même à la droite. Tout ça, vous savez pourquoi? Parce que je ne fais pas mes films avec le caméscope, parce qu'après le film est trop lourd pour vous le diffuser, pour le faire passer sur YouTube. Et puis, du coup, là, je l'ai fait un selfie avec ma tablette, cette vidéo-là. Et du coup, ben, regardez, c'est à l'envers. La prochaine fois, je ferai la tablette dans l'autre sens et puis on verra. Bon. Donc, le livre de Valérie Perrin, 3. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je vais commencer à le lire ce week-end. Je mets au défi quelques-uns d'entre vous de le lire. Et si vous en êtes d'accord, nous pourrons en reparler d'ici, allez, vous avez vu l'épaisseur du livre. Alors, pas tout le monde lit à la même allure, c'est écrit petit, mais enfin, Valérie Perrin
Alors, c'est pas un écrivain local, hein. J'ai commencé le premier, mais après nous allons y venir. Mais c'était aussi pour vous dire qu'il y a aussi de jolies lectures plus tendres que ce que je vous avais donné à lire. Et pour le coup, si vous mettez, si vous en êtes d'accord, on commencera non pas par un écrivain local, mais par un écrivain national qui a fait un best-seller, un que j'avais lu, mais que beaucoup d'entre vous ont lu aussi, qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, et un deuxième dont le titre ne me revient pas, mais vous aurez toujours le temps de les lire. Donc pour le prochain club de lecture, je vous propose, et ça sera pour aller, on va dire fin octobre, ça vous laisse 1 mois et demi, Valérie Perrin, 3, ça s'appelle. Alors il a 668 pages, 669 très exactement. Vous devez le trouver en bibliothèque. Ça, j'en suis certaine. Si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez que je fasse un petit peu les kiosques, tout ça, chercher sur Internet, de vous le trouver à un prix moindre, parce que quand même, la culture est chère. Voilà. On fera peut-être une émission vidéo, visio, rien que sur la culture. Peut-être je vais un jour me lancer à vous faire des directs sur Facebook, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas sur Facebook, donc ça m'ennuie un peu que si vous participez pas, quoi. Mais je pourrais le faire une fois parce qu'il y en a qui y sont, et puis il y a d'autres personnes aussi sur Facebook que ça intéresserait peut-être. Donc voilà, pour le club de lecture, c'est dit, je fixerai une date pour fin octobre, et c'est encore moi qui fixe. Vous avez vu, quand je dis que je suis un vrai dictateur, personne ne veut me croire, et pourtant c'est le cas. Les ateliers sont presque tous complets. Ça aussi, c'est que du bonheur, parce que c'est une réussite qui fait plaisir à tout le monde. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais regarder, ma vidéo fait 11 minutes, et donc je ne vais pas contrarier YouTube après. J'attends vos questions, j'attends vos suggestions, j'attends de vos nouvelles, tout simplement. Alors, amusez-vous, profitez encore, c'est encore un peu l'été, vous avez vu comme il fait beau. Parlez pas d'été indien, l'été indien c'est en novembre. Mais il fait beau, il y a du soleil, vous avez encore la joie de vivre qui revient, et vous avez encore les moyens de sortir un petit peu. Alors faites-le, sortez, amusez-vous, mais vous savez ce que je vais vous dire, en prenant vos précautions. La distanciation, pour moi, c'est imparable. Voilà, les gestes barrières restent et resteront. Déjà, depuis des années, moi, l'hiver, je mettais le masque et la distanciation, je la gardais. Eh bien, continuez comme ça. Et tout se passera bien. Et on se revoit très bientôt. Vous me manquez, mais comme je commence à vous voir, eh ben voilà, hein, vous me manquez de moins en moins parce que je vous vois. Et de vous voir en bonne forme, pour moi, c'est le plus grand bonheur. Je vous dis à très bientôt.